Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 2, des versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des anges venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez, vous renseignez avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, continuons notre temps de la Nativité, le temps de Noël. La lecture nous propose aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur, qui est justement la manifestation de Dieu fait homme au monde entier. Et dans la péricope que nous voyons en ce jour, bien que les personnes sont au courant de la nativité du Seigneur, mais l'accent est mis sur des personnes qui ne sont pas des Juifs. Ce sont des personnes qui viennent de l'Orient, qui n'ont rien à voir avec la culture juive. D'ailleurs que les mages, l'histoire nous dit qu'ils étaient des Perses, une tribu perse qui s'est consacrée à l'étude des signes dans le ciel. Et donc, se basant de l'étude des signes dans le ciel, ils ont pu découvrir la nativité, la naissance, la venue au monde d'un roi, d'un très grand roi. D'ailleurs que les historiens à l'époque de Jésus s'accordent qu'il y avait des signes précurseurs de la nativité d'un très grand roi. C'est d'ailleurs ce que les mages ont pu discerner. C'est vrai qu'habituellement on les appelle les rois mages, mais ils n'étaient pas des rois. Ils étaient des savants. Ils se sont basés sur leurs études, ils ont pris leurs études au sérieux et à travers leurs études, ils ont pu découvrir la nativité d'un roi. Et ils se mettent en route pour suivre cette étoile-là. Et de l'Orient, ils arrivent justement dans la ville de Jérusalem. Ce qui est marquant ici, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que quand ils entrent dans la ville, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus cette étoile. D'une certaine manière, la connaissance intellectuelle est nécessaire, mais aussi elle doit s'appuyer sur une connaissance de la parole de Dieu.
C'est pour cela qu'ils ont besoin, pour conclure leur recherche, pour parvenir à voir vraiment Jésus, de descendre et d'entrer dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu. Et c'est seulement quand ils comprennent la parole de Dieu qu'ils sont capables de sortir et l'étoile revient. L'étoile revient et l'étoile les conduit jusqu'à l'enfant Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, ouvrons une parenthèse à ce niveau pour apprendre plusieurs choses. Premièrement, la valeur de l'étude, la valeur de la formation. Une personne formée est toujours un avantage pour lui et pour la société. De plus en plus, on tombe dans un relativisme académique. De plus en plus, on ne se forme pas suffisamment, ou du moins, on se met à seulement ressasser ce que les autres ont déjà fait, oubliant que la formation académique, la formation intellectuelle est on ne peut plus importante pour une personne. Mais ce n'est pas une formation intellectuelle en vue d'amasser les connaissances. Ce n'est pas une formation intellectuelle en vue de montrer aux autres qu'on connaît. C'est toujours une formation intellectuelle en vue de découvrir le Créateur, la source de toutes les intelligences qui est Dieu. C'est ce que les mages ont compris. C'est ce que Balthazar, Gaspard et Melchior ont compris. Ils ont compris que de par leurs études, ils doivent arriver à la source. La question donc qui se pose, c'est est-ce que tes études te permettent de te rapprocher de Dieu? Est-ce que la formation que tu fais te permet de découvrir l'auteur de toute connaissance? Ou c'est une opportunité pour toi de montrer aux autres qu'ils sont bêtes et que tu es intelligent? Il y a de cela quelque temps, il m'a été raconté l'histoire d'un monsieur qui est très bon en comptabilité, mais quand il travaille, parce qu'il est le responsable des autres, quand il fait un rapport, il passe toujours son temps à critiquer, à se moquer des autres, à montrer que les autres ne connaissent pas, à montrer que les autres sont des ignorants et à montrer qu'il est le meilleur. Je me dis toujours, et je me suis toujours dit, cette personne-là, elle ne sait rien. Cette personne-là n'est pas comme les rois mages. Cette personne qui s'efforce non pas à aider l'autre à se lever, mais à utiliser son savoir pour s'auto-satisfaire, pour s'auto-glorifier, pour montrer qu'il est meilleur que les autres. Ce n'est pas la connaissance que le Seigneur a mise en nous. Une connaissance bâtie sur le Seigneur nous permet de découvrir Dieu. Et on découvre Dieu en étant davantage au service de son peuple. Comment tu gères ta connaissance? Et la connaissance en elle-même ne suffit pas. Il faudrait qu'au-delà de la recherche intellectuelle, on entre dans la recherche de la parole de Dieu. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas anodin que quand ils entrent dans Jérusalem, ils ne voient plus l'étoile. C'est parce qu'il y a une autre étoile qui est là. Ce n'est plus l'étoile qui est du ciel, c'est l'étoile trouvée dans les Saintes Écritures. C'est l'étoile trouvée dans sa parole. Et donc, ta connaissance intellectuelle, mon frère, ma soeur, ta connaissance académique ne doit jamais t'éloigner de la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours là pour illuminer ta vie. Et donc, en ce jour où le Seigneur se manifeste, il te dit qu'il se manifeste chez toi à deux niveaux. Du point de vue intellectuel, parce qu'il a mis en toi la raison. Il a mis en toi le bon sens pour pouvoir discerner sa présence dans les différents événements de la vie. Mais il a aussi mis en toi des guides spirituels. Il a mis en toi sa parole, afin qu'à travers elle, tu puisses davantage le connaître, l'aimer et lui demeurer fidèle. C'est ça. En fait, la connaissance intellectuelle et la connaissance des Saintes Écritures ne sont pas deux choses qui se dissocient. C'est une seule et même chose, celle qui nous rapproche davantage de Dieu et qui fait de nous des alters Christi. Les rois mages sont pour toi et pour moi aujourd'hui un modèle de recherche de Dieu dans nos savoirs intellectuels, dans nos études. Et donc, quand toi, jeune garçon, tu prends tes études au sérieux, tu plais à Dieu, parce que l'intelligence, là, vient de Dieu. Mais quand tu es un paresseux, qui ne veut rien faire, qui passe le temps à tricher, et qui s'assoit et dit que j'ai un bon latéral à gauche, j'ai un bon latéral à droite, et tu t'efforces à tricher, et tu menaces même aux examens certaines personnes qui se connaissent mieux que toi, que si tu ne me montres pas, je déchire ta feuille, je déchire ma feuille, on nous colle tous les deux.
parce que tu es un gros paresseux. C'est vrai, tu pourrais même passer à avoir des diplômes, mais l'avenir de demain est au-delà des diplômes. Le diplôme n'est qu'un passeport. La vraie réalité, ce sera dans le travail. Parce que demain, au lieu du boulot, on ne te demandera pas d'abord combien de diplômes tu as eu, mais quelle est la compétence que tu peux donner à l'entreprise. J'en connais beaucoup qui ont de gros diplômes, mais à peine ils commencent le travail, 1 mois, 2 mois, maximum 6 mois, ils sont renvoyés pour incompétence. Et après on dit que c'est la malchance. Il n'y a pas de malchance. On n'a pas pris au sérieux ses études. On n'a pas pris au sérieux sa formation académique. Maintenant, toi qui te formes, qu'elle soit académique, qu'elle soit professionnelle, prends-la au sérieux. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est justement l'attitude de ces mages-là. Au-delà du fait qu'ils offrent l'or, l'encens et la myrrhe, et nous le savons très bien, l'or qui était offert au roi, l'encens qui était offert aux divinités, ça veut dire qu'ils reconnaissaient en Jésus le roi de l'univers, le grand roi, ils reconnaissaient en Jésus Dieu, et la myrrhe qui était pour l'ensevelissement. D'une certaine manière, ils résument la vie de Jésus. Jésus qui est roi, Jésus qui est Dieu, et ils sont capables de voir en Jésus Dieu, et Jésus qui va mourir pour le salut du monde. Au-delà de cela, au-delà de cette invitation que le Seigneur t'adresse aujourd'hui, de pouvoir le voir comme le roi de ta vie, de pouvoir le voir comme ton Dieu, et de pouvoir te rendre compte qu'il va mourir par amour pour toi, il est clairement stipulé qu'ils sont passés, ils ont vu Hérode, mais ils sont rentrés par l'autre chemin. Après avoir vu Dieu, ils prennent un autre chemin. La rencontre avec Dieu est une rencontre qui transforme. Après avoir vu Dieu, on ne fait plus les choses qu'on faisait avant. Après avoir fait l'expérience de l'épiphanie, Dieu qui s'est manifesté dans leur vie, ils rentrent par un autre chemin. C'est vrai que le mot « autre chemin » ici est pris de façon générale ou de façon générique. Mais l'autre chemin ici, d'un point de vue théologique, implique un changement de vie, implique une nouvelle orientation donnée à sa propre vie. Ils ont fait l'expérience de Dieu, maintenant ils donnent une nouvelle orientation à leur vie. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi. Quelle nouvelle orientation donnons-nous à notre vie? Sommes-nous toujours à la suite de Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours? Et si nous le sommes, comment nous comportons-nous pour que ce Dieu-là qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours, soit toujours avec nous? Comment le faire? Reprendre un nouveau chemin. Reprendre le chemin de la vérité. Reprendre le chemin de l'amour. Reprendre le chemin de la réconciliation. Reprendre le chemin du pardon. Tous ces chemins sont des chemins que Dieu voudrait que tu empruntes. Le chemin d'une conversion réelle. Quand on fait l'expérience de Dieu, on change. Quand on fait l'expérience de quelqu'un qui nous a séduit, on se met à l'imiter. Imitons donc Jésus, toi et moi, en cette fête de l'Épiphanie. Jésus s'est manifesté à nous. Manifestons-nous aussi aux autres à travers Jésus qui reflète notre visage. Jésus qui brille sur notre visage. Prends un engagement pendant cette semaine. Un engagement du chemin nouveau que tu as pris et engage-toi à le vivre tout au long de la semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.